Ces mêmes sœurs-là qu'on retrouve enceintes, on les retrouve enceintes un peu partout, les gros vannes, qui les ont enceintés. Puisqu'elles disent qu'elles consacrent leur vie à Dieu. Les sœurs disent qu'elles consacrent leur vie à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elles ne vont plus faire d'enfants, elles ne feront plus rien, elles vont rester comme ça. Mais quand elles sont enceintes là, qui les a enceintés? Demandez un peu aux sœurs que vous voyez souvent enceintes là, qui les enceinte? Puisqu'elles sont à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est aussi rentré dans les ventres. C'est des maris, hein? Elles sont des maris. Ça veut dire que c'est une succession de maris qui viennent, quoi. Vous n'avez encore rien compris, hein? Quand elle tombe enceinte, là, on l'enlève là où elle est, on l'envoie ailleurs. Elle va accoucher, après elle revient. L'enfant là va dans un endroit où elle est gardée. Parce que eux, le Vatican là et les prêtres là, ils ont des couvents, des endroits où ces enfants là sont envoyés pour être élevés. Comme ça, la demoiselle revient tranquillement avec les seins déjà tombés. Elle vient maintenant continuer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que dans l'impureté, dans la saleté, elle vient continuer l'œuvre de Dieu, le Dieu Satan. C'est ça l'Église catholique. Le pape dit que lui, il connaît le purgatoire, il a les clés. Il a les clés du purgatoire, il part là-bas, il retire. Ça veut dire que si tu fais n'importe quoi là, le pape lui va aller en enfer là-bas, il prend ton âme, il sort avec ça. Il a donné cette procuration-là à ses prêtres. Ces prêtres aussi vont maintenant, ils font les prières. Les prières, tu pars, tu donnes l'argent, on va venir prier pour ton frère ou ta soeur qui est en enfer. On va prendre son âme, on met au paradis. Des maudits comme ça. Et vous croyez en ça? Vous croyez en ça? Est-ce que vous savez que la table des prêtres, là où ils posent l'encens et tous les trucs là, la Bible, là, est-ce que vous savez que les gens que eux ils déclarent saints, quand le pape et sa bande là, des pédophiles là, quand ils déclarent certaines personnes saintes, quand la personne décède là, ils dépècent la personne, ils prennent des os de la personne. Ils prennent les os de la personne, ils coupent ça, ça veut dire qu'ils prennent 4 morceaux, ils mettent ça dans les 4 extrémités de la table. Et ils fabriquent cette table-là en cire, bien fait là. Et ils envoient là où ils ont ouvert une nouvelle église catholique, ils envoient ça là-bas. Ça voyage par avion, ça arrive, on vient installer ça là-bas. Les tables que vous voyez chez les catholiques là, les tables là, c'est-à-dire que les tables qui sont là où ils viennent souvent s'agenouiller prier là. C'est-à-dire que la table là contient à l'intérieur 4 morceaux des os d'eux qu'ils ont déclaré saints. Donc comme on l'a déclaré saint, ces os sont devenus sanctifiés. Ils mettent ça sur les 4 bouts là. Est-ce que ça c'est de Dieu? Ça c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Les catholiques, non. Vous savez, hein, je pense que je suis jaloux. Mais pas d'une jalousie des hommes, mais d'une jalousie de Dieu. Parce que c'est des choses qui me révoltent quand je vois ça. Et là où j'ai mal, ce n'est pas ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent continuer à faire ça. Mais que toutes les personnes qui ont vraiment un cerveau sortent de là, les laissent dans ça. Ils vont arrêter. Lisez vos Bibles, les gars. Mes sœurs, lisez vos Bibles. La vérité se trouve dans la Bible. La vérité n'est nulle part ailleurs. Il n'y a pas un homme sur la terre qui détient la vérité. La vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Si tu lis les Saintes Écritures, tu vas connaître la vérité. Et si tu connais la vérité, tu vas sortir de là-bas. L'Église catholique n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ qui les a envoyés. Ils ont perverti complètement ce que Jésus-Christ a dit. Ils ont changé tout. Ils ont créé leur propre livre maintenant. Ils appellent ça, où c'est Tom. Ils ont créé Tom. Et ils ont maintenant la loi canonique. Ils ont maintenant une loi canonique qu'ils ont aussi créée. C'est-à-dire que c'est un livre qu'ils ont ajouté à la Bible. Alors que la Bible est claire. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Eux, ils ont ajouté. Preuve qu'ils manquent de respect à Jésus-Christ. Ils manquent même de respect à Dieu. Eux-mêmes, ils se prennent maintenant pour les dieux. Ils ont ajouté un livre derrière la Bible. Ils ont collé. Et ils disent avec leur bouche impure, sale, maudit, que la loi canonique là, ajoutée à la Bible là, a la même valeur que les paroles de Dieu qui sont dans la Bible. Des bâtards. Et les gens les suivent. Si vous venez poser des questions là, vous les catholiques, je vais vous donner des réponses. Et je vais vous montrer même les livres où vous allez aller lire ça. Vous allez comprendre que ça là, ce n'est pas de Dieu. Les catholiques ne sont pas de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Il ne les a jamais envoyés. Il n'a jamais envoyé un catholique. Tous les prêtres et le pape que vous voyez là, les évêques là, il n'a jamais envoyé un d'eux. Donc vraiment, essayez de comprendre. Quand je parle avec beaucoup d'énergie, c'est parce que ces choses-là bousculent mon corps et mon esprit. Je suis tourmenté au-dedans de moi. Donc vous pouvez comprendre un peu comment Dieu est tourmenté quand il voit ses enfants se perdre comme ça.
Quand Dieu lui-même, créateur de toutes choses, il voit comment ses enfants sont en train de se perdre comme ça. Et imaginez le tourment qu'il peut avoir après tant d'efforts, après ce qu'il a fait. Quand moi je parle de ça, je suis tourmenté. J'ai la tourmente. Je suis plein de rage. Je ne sais même pas d'où cette rage-là vient. Mais c'est une rage manifeste parce que les enfants de Dieu sont en train d'être égarés et ils n'ont pas le discernement pour pouvoir sortir de là. Les gars, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. La vérité se trouve dans vos Bibles. Quand ils finissent de faire tout ce qu'ils font là, allez lire la Bible pour voir si ce qu'ils font là est biblique. Vous allez trouver que ce n'est pas biblique. Et si vous découvrez que ce n'est pas biblique, sortez de là, les gars. Sortez de là. Ils vous ont trompé. Ils nous ont trompés pendant des années. Et aujourd'hui, on a connu la vérité. Vraiment, il faut qu'on sorte de là. Sortez de là. Enfant de cœur sort d'où? Ça n'existe pas dans la Bible. Les sœurs, elles sortent d'où? Les sœurs là, ça n'existe pas dans la Bible. Pour eux là, viennent d'où? Pour eux là, viennent d'où? Ils ont même des images de Jésus. Ça veut dire qu'ils ont dessiné le visage de Jésus. Ils ont dessiné, ça veut dire qu'ils ont sculpté sur du bois. Sur du bois, hein? Sur du bois, ils ont sculpté Jésus. Ils ont donné un visage. Ils ont sculpté Marie aussi. Ils ont donné un visage. Des choses qui sont interdites par la Bible, par les Saintes Écritures. C'est interdit, mais ils ont donné une image. L'abomination se trouve dans l'Église catholique. L'abomination en état pur. Sodome et Gomorrhe se trouve à l'Église catholique. Vous faites quoi là-bas? Vous ne voulez pas comprendre? Vous pensez que moi je suis là pour essayer de vous plaire ou bien vous dire des choses qui vont vous plaire? Vous ne voulez pas comprendre, non? Vous allez comprendre. Ce qui est sûr, je suis sûr d'une chose, la parole de Dieu là, il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant sur la terre que ça. Si la parole a tout créé, si la parole a tout créé, tout fait, il n'y a pas l'homme sur la terre qui peut retenir la parole de Dieu. Cette parole va vous transpercer. Je l'ai dit, elle va séparer votre chair de votre esprit et votre âme. Si vous blaguez là, vous serez des morts étant même vivants. Ça veut dire qu'il faut avoir peur de mourir. Ça veut dire que la première mort n'est rien, c'est la mort de la chair. Mais c'est la seconde mort qui doit vous faire réfléchir. Après la vie là, après tous les conneries là, après avoir été trompé par des hommes comme nous-mêmes là, après notre mort, on va où? Où va aller votre âme? Catholique, vos âmes iront où? Vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous posez des questions à votre prêtre? Quand il finit de prêcher là-bas devant là, vous lui posez des questions. Posez des questions au prêtre. Demandez-lui que là où c'est écrit que je vous salue Marie là, il n'a qu'à vous montrer ça. Demandez au prêtre. Demandez à votre prêtre que montre-nous là où c'est écrit je vous salue Marie. Demandez-lui ça. C'est la seule chose que je vous demande de lui demander. Ne lui demandez pas autre chose. Mon père, oui. C'est écrit où je vous salue Marie. Montrez-nous ça dans la Bible. Si vous montrez je vous salue Marie et c'est écrit je vous salue Marie, ne regardez plus mes vidéos. Ne regardez plus. Frère, cette énergie-là ne vient pas de moi. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle de Dieu sera annoncée dans tout le monde entier et même chez les païens. Nous les païens, nous avons reçu cette nouvelle. On veut la partager aussi à vous qui n'avez pas encore compris. Pour que le jour venu, vous ne dites pas que non, vous n'avez pas compris. Si moi je ne le fais pas, j'aurai des comptes à rendre parce qu'il me dira, je t'ai donné ma parole. Est-ce que tu as fait passer le message? Est-ce que tu as fait passer le message? Parce qu'il sait si j'ai fait passer le message ou pas. Donc, si je ne fais pas passer le message, j'aurai à répondre pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais comme je le fais déjà,